Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet d'actualité, mais un sujet qui peut plaire aux jeunes ou à tout type de personnes, peu importe la génération confondue. On va parler de littérature et de séries, puisque en ce moment se déroule le festival Sérimania à Lille jusqu'au 24 mars. Et il y a un sujet dont je voudrais absolument vous parler, qui est très actuel, c'est la littérature est-elle l'avenir des séries et des séries TV. En ce moment se déroule donc le festival Sérimania à Lille, où on présente beaucoup de séries qui ne sont pas encore sorties, on les présente en avant-première. Mais depuis 2022, donc c'était il y a 2 ans, le festival Sérimania a un programme Sérimania Forum, qui accueille un marché de l'adaptation littéraire. Dans ce même marché, on retrouve podcast et adaptation, parce que justement, il y a de plus en plus d'œuvres littéraires qui sont adaptées au cinéma ou en série. Et dans ce marché, les éditeurs et agents littéraires, ils proposent une sélection de livres à haut potentiel d'adaptation à destination des producteurs de TV, français et internationaux. Donc un producteur, c'est celui qui met l'argent pour que le projet puisse voir le jour. Par exemple, cette année, il y a la série Dans l'ombre, qui est l'adaptation du roman écrit par Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est un ancien Premier ministre. C'est une série made in France et donc la série est présentée au festival pour qu'elle puisse trouver son public. Le programme se nomme Shoot the Book. En gros, montre ton livre pour les non-anglophones. Et en fait, je trouvais ça super intéressant de vous en parler parce que ça montre à quel point la littérature a pris de plus en plus de place dans le paysage audiovisuel français et même international, puisque à chaque fois que une série fait le buzz ou que un film fait le buzz, comme par exemple Les Trois Mousquetaires, qui est sorti au cinéma, le livre est automatiquement réimprimé et mis en avant dans les librairies. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que du coup, ça incite plein de gens à découvrir le livre, peut-être après avoir vu le film. Souvent, ce sont des gens qui vont peut-être pas automatiquement vers le livre ou qui l'ont peut-être pas lu, et peut-être que le fait d'avoir vu le film, ça leur donne envie d'aller plus loin, de découvrir le livre, puisque on le sait, au cinéma ou dans les séries, il y a beaucoup de scènes qui sont dans les livres qui sont coupées au montage, parce que justement, on a un temps restreint et on n'a pas le même temps que dans un livre. D'ailleurs, d'après le CNEL, le Centre national du livre, en 2023, beaucoup d'œuvres cinématographiques sont des adaptations littéraires. Et je cite, dans un marché cinématographique et audiovisuel dynamique, une œuvre sur 5 sortie en France est adaptée d'un livre, soit 65%. Et en vrai, c'est cool, mais il n'y a pas que le paysage audiovisuel français, il y a aussi les plateformes aujourd'hui, puisque beaucoup de plateformes comme Netflix, Disney+, et j'en passe, ont des séries qui sont des adaptations littéraires, comme par exemple les Bridgerton pour Netflix, ou encore la série Percy Jackson pour Disney+. Et en fait, les plateformes ont un devoir de proposer des séries, des productions françaises, si elles veulent persister en France, comme par exemple le cas de Netflix avec la série 10% qui avait fait un carton au moment de sa diffusion. Et ça montre que vraiment il y a un engouement pour les séries, que ce soit françaises et internationales. Mais au festival Sérimania, on aura tendance à privilégier les séries françaises. Donc on peut y retrouver plein de séries, comme il n'y a pas que la série Dans l'ombre adaptée du roman d'Édouard Philippe, mais il y a aussi la série HPI avec Audrey Fleurot et bien d'autres séries dans ce genre. Je me suis demandé si la littérature est-elle vraiment l'avenir des séries, parce que justement, dans un monde où les sondages révèlent que les jeunes lisent de moins en moins, je trouve que c'est pas tout à fait exact, puisqu'il n'y a rien qu'à voir le succès de la New Romance auprès des jeunes avec la star Morgane Moncombe, pour ne citer qu'elle.
Il y a aussi Sarah Riven, Colleen Hoover, etc., etc. Mais vraiment, donc ça, ce sont des autrices qui ont réussi à trouver leur public, à intéresser les jeunes à la lecture, et puis aussi le fait que beaucoup d'œuvres cinématographiques sont adaptées de livres qui sont sortis souvent dans les années 1900, le siècle dernier, ou même au début des années 2000, et justement, ça permet au livre d'avoir une réimpression et d'être à nouveau réédité en librairie. Et du coup, pour ça, j'ai un exemple très concret. Le livre Percy Jackson, qui vient d'être traduit en français par Albin Michel. Le livre est sorti en septembre 2023, si je dis pas de bêtises, et celui-ci est édité par Albin Michel, traduit en français. Et comme entre-temps la série a fait un carton sur Disney+, il y a bien le petit bandeau qui indique inédit, un nouveau tome de la série Phénomène, également disponible sur Disney+. Et en fait, c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point je trouve ça trop cool que des livres, des sagas qui ont eu leur public au début des années 2000 continuent à persister aujourd'hui. Et pour moi, ça devrait être l'objectif de la littérature, mais aussi l'objectif des séries, puisque si les séries sont adaptées des œuvres littéraires qui ont eu un succès, il fut un temps, pourquoi ce serait plus le cas aujourd'hui si la série est bonne? Vous voyez? Autre exemple, il y a aussi Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui a eu 3 saisons, qui a été diffusée sur Netflix en 2017, si je dis pas de bêtises. Et les romans, bien sûr, ont été réédités et sont ressortis en librairie. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous lisez des livres adaptés en série, si vous en connaissez d'autres, et surtout, quelle est votre plateforme de prédilection, que ce soit Disney+, Netflix, ou alors si vous regardez directement à la télé, TF1, France 2, et j'en passe, ou les plateformes de l'audiovisuel français comme TF1+, ou encore la plateforme France TV. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!